Savez-vous ce qu'il faut pour remettre sa voix? Remettre sa voix au Seigneur et compter sur lui et attendre qu'il agisse? Quelles étaient mes voix que j'ai dû remettre au Seigneur? Eh bien, tout d'abord, j'avais beaucoup d'habitudes mentales qui faisaient partie de mon style de vie, qui devaient être remises à Dieu. Je m'inquiétais à tout propos. Je passais aujourd'hui en essayant de comprendre demain. C'est ça l'anxiété. Et le raisonnement. Je me rendais presque folle en voulant savoir pourquoi et quand. Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Quand, pourquoi, quand? Je ne pouvais pas me calmer et même être vaguement détendue avant de croire avoir tout compris. J'ai dû renoncer à tout ça. Vous ne pouvez pas avoir la paix et faire ça. Eh bien, que fera Dieu? Je ne sais pas. Et quand le fera-t-il? Je ne sais pas. Et s'il ne le fait pas? Ce n'est pas censé être fait dans ce cas. Nous étions avec un groupe la nuit dernière et j'ai dit à l'une des dames, je ne la connaissais pas très bien et je lui ai dit, donc que fais-tu? Et elle m'a dit, j'essaye toujours de comprendre ça. Je lui ai dit, c'est cool, je suis tout à fait pour, tu ne dois pas t'en vouloir. Je ne supporte pas quand les gens commencent à demander à l'adolescent de 13 ans ce qu'il va faire quand il sera grand. Donc, que vas-tu faire quand tu seras grand? Au moment où la plupart des adolescents quittent l'école, ils sont des boules de nerfs qui essaient de comprendre ce qu'ils sont censés dire à tout le monde sur ce qu'ils vont faire de leur vie. Qui sait ce qu'il va faire de sa vie quand il a 16 ans ou 18 ans? Et même ce que vous croyez que vous voulez faire, vous finissez par ne pas le faire du tout. J'étais comptable et je suis devenue prédicatrice, imaginez ça. Nous devons arrêter d'essayer de tout comprendre tout le temps et de donner aux autres l'impression d'être stupides parce qu'ils ne savent pas tout le temps. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir car Dieu sait, et tant que vous le connaissez, vous êtes en bonne main. Amen.